Cactus et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Star Movie. C'est le nouveau mobile test sur la chaîne. Donc déjà, quand on commence le jeu qui s'appelle Pocket Build, avec une musique très relaxante, que vous n'entendez pas, c'est normal. C'est normal, n'est-ce pas? Oui. Bon, on va choisir donc le mode survie en sandbox. Bon, là, le bouton est un peu mal fait, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Et sandbox ultime. Donc, je vais prendre sandbox ultime parce que j'ai... je sais pas trop... On va prendre sandbox ultime, ouais. Donc, voilà. Donc là, c'est au moment où on démarre le jeu. Donc, je vais faire démarrer le jeu qu'on va nommer. Alors, ce jeu, je vais le nommer avec le nom de mon amoureuse, mais alors là, il faut pas le dire. Voilà, c'est le nom de mon amoureuse. Créer un monde. Ah, les fanfictions, je vais les s'envahir. Les fanfictions. Oh, oui. Donc sur le jeu, on va pouvoir avoir plusieurs interactions avec les objets. Comme la première en cliquant sur un objet. On va d'abord, donc en cliquant dessus, le sélectionner. Et on va pouvoir faire une rotation sur cet objet comme on veut. Donc ça, c'est très pratique. Et on peut faire des rotations dans tous les sens. C'est pas comme dans Minecraft, on peut faire des rotations uniquement au nord, sud, est, ouest. Là, c'est dans tous les sens et ça, c'est génial. Et c'est les bâtiments entiers. Voilà, on a plusieurs styles de construction. On va pouvoir construire en cliquant sur la petite grue en bas à droite. Et à partir de ce moment, on va avoir une grande diversité de variantes d'objets. C'est-à-dire que on va avoir un premier truc, par exemple, bâtiment. Dans bâtiment, on va avoir fantasy, moderne, médiéval. On va avoir plein de styles. Et dans chacun de ces styles, on va avoir les différents types de bâtiments qui vont eux-mêmes être plusieurs fois là. Donc on prend au médiéval, on va prendre moulin, comme ce que je viens de faire. Moulin, moulin moyen, et on a un moulin moyen. Si c'est pas beau, ça. Sinon, au niveau du jeu, au niveau des interactions avec d'autres ID, non, comment on dit? D'accord, oui. Donc avec d'autres bots, on va dire. On va avoir des personnes qui vont arriver en bateau déjà. Et peut-être vouloir essayer de coloniser votre île. Ça sera surtout en mode survie que ça va se passer, ça. Sur le mode sandbox, vous faites ce que vous voulez. Il n'y aura pas de bataille. Mais là, vous pouvez avoir des batailles en développant votre civilisation au fur et à mesure. Voilà. Mais sinon, même si c'est pas vraiment des batailles, c'est plus des gens qui vont venir vous embêter un petit peu. Dedans, il faudra essayer de les virer en fait de votre territoire. Donc là, sur ce mode-là, par exemple, bien évidemment, sur ce mode-là, quand on va voir, ça va nous coûter des choses, mais en fait, on a ces matières, on les a à l'infini. Donc là, le bateau me coûte 750 de bois et 300 de nourriture, mais j'en ai autant que je veux, donc c'est pas un problème. On a vraiment une variante d'objets différents, magnifiques. Ils sont modélisés, c'est d'un style, même si le jeu est un peu de style cubique au niveau des reliefs. Les bâtiments ne le sont pas, et ça c'est super, c'est un peu les animaux et tout, mais sinon c'est super beau, et ça j'adore. Ensuite, en vous promenant un petit peu dans la mer, vous allez pouvoir trouver, d'autres îles qui vont être soit totalement sauvages, que vous allez pouvoir coloniser, parce que la colonisation c'est cool. Vous allez pouvoir donc coloniser ces îles, et habiter dedans. Vous allez être dans des villes parfois certaines qui vont être déjà habitées, ou que vous allez pouvoir en mode survie en tout cas détruire les arbres autour de la ville. Enfin, dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire à part peut-être construire autour et acheter des choses, etc. Là j'essaie d'utiliser la TNT. C'est pas toujours très, comme par exemple pour la TNT, tout n'est pas toujours facile d'utilisation et c'est pas toujours très intuitif, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc ouais, ça c'est problématique, et comme certains boutons sont mal faits, parfois ça arrive, donc ça c'est assez embêtant aussi. Mais sinon, à part ça, après là, quand on est en mode survie, on va pouvoir casser des arbres. Enfin, on va demander à des personnes, à des villageois de casser des arbres, ou de la pierre, etc. Et plein de choses, enfin de la nourriture, parce qu'il n'y a pas de pierre, la pierre on ne peut pas la casser, et plein de choses pour obtenir des matières pour faire notre ville et prospérer notre espèce, parce qu'il y a les lutins, il y a les ogres, les humains, il y a plein de choses, les elfes, hein, beaucoup de choses, les barbares, voilà. Donc voilà, c'était tout pour le jeu Pocket Build. Donc vraiment une grande diversité au niveau du gameplay. C'est pour ça que je vais lui mettre la note de 19 sur 20. Car j'aime bien, mais du coup quelques boutons qui sont mal faits, et ce petit problème là, que ça manque d'intuition parfois,
Mais sinon, c'est un super jeu, donc voilà. Je mets la note 19 sur 20 et je vous le conseille très 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 fortement. Je vous le conseille. Allez y jouer, téléchargez-le tout de suite Pocket Build, même si nous ne sommes pas sponsorisés par Pocket Build. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager. Allez, à plus!